Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Monsieur Alain Rapponneau. Il est président du conseil de surveillance de l'ODNSIG. Monsieur Rapponneau, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, pour une meilleure qualité de votre voix. Alors, l'ODNSJ organise une conférence de presse une conférence à la Chambre de commerce de Libreville le mardi 18 juin 2024. Et le thème de cette conférence est l'organisation générale de la défense nationale au Gabon. Monsieur Alain Rapponneau, bonjour encore une fois de plus. Bonjour la fraîche. Parlez-nous de votre organisation. Bien, l'ODNSIJ, qui signifie Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice, est un cercle de réflexion qui réunit des Gabonais et qui ont pour mission de pouvoir conseiller l'État et d'apporter leur contribution sur des questions de défense et de sécurité intérieure. Est-ce que ce n'est pas trop sensible? C'est quand vous posez la question de savoir si ce n'est pas trop sensible, je pense que l'État a besoin de toutes les sensibilités possibles. Oui. D'accord? Ce sont des questions effectivement sensibles parce que ce sont des questions régaliennes. Mais ces questions régaliennes ont aussi besoin d'avoir une opinion qui vient de la société civile. D'accord? Et donc, du coup, nous existons, ça ne fait pas très longtemps, parce qu'avec l'ancien système, l'ancien régime en place, on ne pouvait pas travailler. Mais vous existez quand même. D'accord. Maintenant que les choses ont changé, que nous avons un nouveau président qui est ouvert et qui est très à cheval sur les questions de renforcement de l'état de droit, nous avons estimé que c'était le bon moment de sortir de l'ombre. Sur quel cas précis vous pouvez intervenir? Comme le dit notre nom, nous sommes l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Nous sommes un organe consultatif. Oui. D'accord. Nous pouvons conseiller l'État dans certaines situations un peu compliquées. Le ministère de la Défense est parfois esselé dans la prise de certaines décisions. Oui. Et nous estimons que sur les questions de défense, de sécurité intérieure et même de justice, nous pouvons apporter notre contribution à la construction du nouveau Gabon. Est-ce que vous avez accès à l'information dans ces domaines? Toutes les informations... Parce que les informations en matière de justice sont quand même, en matière de défense sont quand même classées secret défense ou bien interdit au public. Comment vous, un observatoire, vous faites pour avoir accès à ces informations pour pouvoir mieux observer la justice, la défense intérieure? Donc, nous avons la particularité de ne pas intervenir sur les questions secret défense. Parce que, comme vous le savez, ce sont des questions régaliennes, c'est-à-dire qui sont du ressort du chef de l'État et d'un certain nombre de personnes autour de lui. Nous n'avons pas la prétention d'intervenir jusqu'à ce niveau, parce qu'on n'en a pas le droit. Nous intervenons essentiellement sur les questions de textes juridiques. Ah, d'accord. Les textes juridiques sont du ressort de la loi. Oui. Certains sont des règlements. Et donc, l'un des leitmotifs de notre observatoire, c'est la démystification des textes juridiques. Donc, nous en discutons avec le corps diplomatique, nous en discutons avec les gouvernants de la République, notamment les membres du gouvernement, et nous en discutons avec la société civile pour terminer avec la population et le public. D'accord. Est-ce que vous avez les compétences pour comprendre les textes juridiques en matière de défense, de sécurité intérieure? Avez-vous une expertise dans ces domaines? Avez-vous des gens avec vous dans votre observatoire qui ont une expertise dans ce domaine, dans le domaine de la sécurité et dans le domaine du droit? Bien sûr. Il y a plusieurs juristes parmi nous. Il y a plusieurs juristes parmi nous. Bon, moi-même, je suis un ancien de l'ESCAP. Oui. Et du Mais coup, l'ESCAP, ça fait perpète les oins. Bien sûr, je suis de la promotion 1928. Et j'ai fait des études de droit, je suis allé à l'étranger. Et donc, du coup, j'ai une expertise sur les questions de défense et de sécurité que je peux apporter, notamment sur les questions juridiques. Vous voyez? Oui. Et je suis très bien entouré. Je ne vais pas ici décliner
on va dire quoi, le pédigré de toutes les personnes qui sont autour de moi. Bien sûr. Mais vous aurez certainement l'occasion de les découvrir avec le temps. D'accord. La conférence de presse va avoir lieu mardi. Vous avez donc un thème bien précis qui est l'Organisation générale de la défense nationale au Gabon. Quel message voulez-vous passer par rapport à cette conférence? Premièrement, nous voulons faire passer un message de rassemblement. D'accord. Nous sommes dans une période de transition. Vous avez dû constater que depuis un bon bout de temps, les choses se passent très très bien dans notre pays. On a eu un coup de feu qui a inquiété quelque peu les populations. Au début. Mais on s'est acclimaté. Voilà, on s'est acclimaté. Avec le temps, tout est rentré dans l'ordre. Oui. Donc, le message principal, c'est que la défense dans notre pays, tout fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Mais donc, si tout fonctionne très bien pour vous, là, pourquoi voulez-vous faire une conférence? Faites seulement une déclaration que non, nous, notre observatoire, voit que les choses se passent bien. Ou bien il y a quelques points d'ombre. Il y a quelques points d'ombre qui méritent d'être éclairés. D'accord. Là-dessus, le questionnement commence par les textes juridiques. D'accord. On a la loi 004/98 du 20 février 1998 qui régit notamment l'Organisation générale de la défense nationale au Gabon. Et au cours de cette conférence inaugurale, nous voulons essayer de l'explorer un peu et la mettre un peu en lumière pour que certaines personnes sortent un peu de leur ignorance et comprennent un peu comment ça fonctionne dans le milieu de la défense ou alors dans l'écosystème de la défense nationale. À qui s'adresse votre conférence? Nous avons invité des membres du corps diplomatique, nous avons invité les membres du gouvernement, nous avons invité la société civile. Et pour l'instant, malheureusement, nous ne pouvons pas inviter le public pour éviter non seulement des débordements, mais pour éviter aussi le fait que les gens ne soient pas trop perdus sur le sujet que nous allons aborder. Donc, vous n'avez pas invité les professionnels de la défense, de quelques membres du ministère de la Défense? Non, vous n'avez pas cité. Bien sûr, le CTRI est en bonne place. On a invité les différents commandants en chef qui sont en service actuellement. Et même le ministère de la Défense est convié. D'accord. Même la présidence de la République est conviée. D'accord. On aura qui comme conférencier? On aura principalement M. Rapono. Vous? D'accord, parce que dans une conférence inaugurale, vaut mieux plutôt que le président de l'Observatoire prenne la parole pour essayer d'aiguiller les choses. Et puis dans l'avenir, on essaiera de diversifier les intervenants. Comment faire pour être membre de cet observatoire? Ça dépend. Il faut d'abord prendre connaissance des textes juridiques qui nous régissent. Il faut comprendre, essayer de lire le règlement intérieur et les statuts. Et après, on voit dans quelle mesure vous pouvez apporter des cotisations et commencer à contribuer au bon fonctionnement de l'Observatoire. Vous ne craignez pas que votre démarche puisse ouvrir les yeux au public et puis que les gens s'intéressent sur les activités des métiers de la défense ou de ce que le ministère de la Défense fait dans le pays? Non. Non, parce que le ministère de la Défense a la particularité d'être le seul ministère dans notre pays qui permet à la fois aux personnes incorporées, c'est-à-dire les militaires, et les civils de travailler ensemble. D'accord. Ça n'a jamais posé un problème. Maintenant, s'il y a des gens qui s'intéressent aux activités de la défense, c'est plutôt de bon aloi, parce que ça permet d'ouvrir un certain niveau de transparence dans les activités de la défense, et surtout, ça pourra créer un attrait pour les professions qui sont en situation dans le domaine de la défense. Est-ce que les gens de la défense vous ont dit qu'ils voulaient que ça se passe comme ça? Nous avons discuté, nous avons eu un entretien parce que nous avons adressé une lettre au ministre de la Défense. D'accord. Nous avons eu un entretien il y a 2 semaines avec son cabinet. Donc ils ne sont pas opposés à l'idée d'organiser une conférence concernant l'Organisation générale de la défense nationale. Mais ils ont quand même marqué quelques inquiétudes, je sais. Leurs inquiétudes étaient sur le fait que où est-ce que nous trouvons nos financements. D'accord. Je voulais être ça devant venir. Non, mais c'est normal. Nous travaillons en toute transparence. On n'a rien à cacher. Leurs inquiétudes étaient essentiellement centrées sur cette question des financements. Où est-ce que nous trouvons nos financements? Nous sommes une ONG. Et comment on s'organise par rapport à ce jour-là?
Donc, je comprends qu'ils essayaient de savoir exactement est-ce qu'on a affaire à un groupe de plaisantins ou bien on a affaire à des gens sérieux qui prennent leur mission et leurs objectifs au sérieux. D'accord. Mais je pense qu'on a bien pu s'entendre. On espère que Madame la ministre sera de la partie. Oui. Elle n'a pas confirmé sa participation, mais elle n'a pas non plus infirmé sa participation. Et donc, du coup, nous avons bon espoir qu'elle soit là ce jour-là. D'accord. Ou alors qu'elle se fasse représenter. Merci. Monsieur Alain Rappeneau, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est une conférence qui va être organisée mardi 18 juin 2024 à la Chambre de commerce de Libreville qui a pour thème l'Organisation générale de la défense nationale au Gabon. Avant de se séparer, il y a quelque chose que vous voudrez ajouter? Juste pour dire que on remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de nous écouter ce matin et nous remercions le ministère de la Défense et également la présidence de la République qui nous ont permis jusqu'à présent de continuer à fonctionner parce que je pense que s'ils étaient opposés au projet, on n'en serait pas là. Oui, tout à Donc fait. cette ouverture et qui participe non seulement au renforcement de l'état de droit, mais aussi au principe de bonne gouvernance dans une démocratie est très important pour nous. Nous avons besoin que les autorités soient favorables à ce que nous faisons. D'accord. Un contact s'il y a des personnes qui veulent rejoindre l'Observatoire. 062 65 85 429. Il y a un deuxième numéro. Oui. C'est le 074 45 96 deux fois. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, La Fraîche. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.